Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve du coup pour le deuxième épisode de la série consacrée à ma prise de masse. Aujourd'hui ça va être une vidéo plus axée autour de l'entraînement. Je vais vous montrer comment j'entraîne mes cuisses en prise de masse. Il faut savoir que pour les cuisses je découpe mon entraînement en deux. C'est-à-dire que je les entraîne deux fois, je découpe en une séance quadri et l'autre ischio. Du coup, je vais vous filmer tout ça, je vais mettre en voice-over aussi quelques détails. Je vais essayer d'expliquer un peu plus mes séances si ça peut vous intéresser. Pour vous montrer entre autres les techniques que j'utilise pour développer mes cuisses, pour optimiser au maximum les entraînements. J'arrête de parler, on est parti pour la première séance jambes de la semaine, donc consacrée surtout au quadriceps et au mollet. Là je commence par 5 minutes de cardio, donc je peux faire du vélo ou du tapis de course à faible intensité, juste pour élever la température corporelle et être plus fort sur ma séance. Ensuite je commence par échauffer les groupes musculaires ainsi que les articulations qui vont intervenir durant toute la séance. Là je commence par échauffer les lombaires qui vont prendre cher sur le squat. Donc dans une première position sur le banc lombaire qui vise vraiment à viser les lombaires, puis dans une seconde position on va essayer de taper sur les ischios. Je poursuis mon échauffement en faisant quelques séries d'adductions à la machine pour échauffer les adducteurs qui sont donc des petits muscles qui vont intervenir sur toute la séance et qui sont facilement sujets à la blessure. Avant de me diriger vers mon premier exo qui est le squat, je m'assure d'être bien échauffé des ischios et des quadriceps. Donc là je vais faire quelques séries de leg extension et de leg curl à la machine. Donc voilà, et ça aura également un rôle protecteur pour les genoux et je serai fin prêt pour mon squat. On arrive sur l'avant-dernière phase de l'échauffement où là ça va être un échauffement consacré aux articulations et à la mobilité, donc pour pouvoir être plus fort sur mon exercice, être plus à l'aise. Donc là je fais quelques rotations au niveau des hanches, des genoux pour bien lubrifier mes articulations. Sur cet exercice donc on va essayer de gagner en mobilité globale, donc que ce soit au niveau des hanches, sur l'ouverture des hanches, sur les genoux et sur les chevilles. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un exo plutôt sympa à réaliser avant de faire du squat. Ça permet de mimer entre guillemets le squat parfait, donc avec un dos droit, les talons bien collés au sol. C'est un ami qui me l'a montré d'ailleurs, dédicace à Thomas. Ensuite j'en profite pour faire quelques étirements actifs du psoas qui est un muscle fléchisseur de la hanche qui peut se retrouver très raide chez un grand nombre de personnes. Bien souvent c'est une position assise pendant trop longtemps qui fait que ce muscle reste tendu. Donc voilà, l'étirer c'est pas une mauvaise idée, surtout que ça permet de soulager quelques maux de dos. Enfin, j'essaye de gagner en mobilité au niveau de la cheville qui me pose beaucoup de problèmes chez moi. L'exercice consiste donc à placer un kettlebell sur le genou du côté de la cheville qu'on souhaite mobiliser, donc en gardant le talon bien à plat sur le sol. L'exercice consiste donc à faire avancer le genou vers l'avant tout en gardant le talon à plat tout au long du mouvement. Donc voilà, vous pouvez essayer de faire plusieurs séries et essayer de gagner en amplitude sur chaque série et vous verrez qu'après sur votre squat vous serez plus à l'aise au niveau des chevilles et que le ressenti sur les quadriceps sera meilleur. Enfin, je termine par bien échauffer mes tendons du genou ainsi que mes quadriceps en faisant quelques séries de front squat, la barre à vide. J'en profite également pour bien échauffer mes poignets et mes coudes qui vont être fortement sollicités sur le squat. Une fois mes muscles bien chauds et mes articulations bien mobilisées, on peut commencer la dernière partie de l'échauffement qui consiste donc à monter en gamme sur le premier exo. Donc je ne vais pas me précipiter directement sur ma charge de travail, je commence toujours par faire quelques séries là à 60 kg, puis à 90. Ensuite je vais faire une série à 110 kg et je vais finir par une rep à 135. Donc voilà, le premier exo est vraiment bourrin, c'est plus axé sur la force entre 3 et 6 reps. Donc voilà, là on est déjà dans le rouge sur le premier exo, c'est sympa. Le deuxième exo qui est également un exo de bourrin va tout simplement venir compléter le premier qui était le squat. Donc l'avantage avec cette machine c'est qu'on peut mettre bien lourd. Si vous l'avez dans votre salle, je vous la conseille vivement. Et donc là je vais faire 3 à 4 séries de 8 à 10 reps, donc bien lourd. Et enfin sur la dernière série je vais modifier la position de mes pieds, c'est-à-dire que je vais les mettre plus bas sur le plateau et de façon plus serrée pour cibler bien le vaste externe en série longue. Donc là on va chercher la brûlure. Donc voilà, normalement après ces deux exos vous êtes déjà bien cuit. Vous avez déjà fait 90% du taf et après c'est que de la finition. Enfin sur le dernier exercice je vais faire 3 à 4 séries de leg extension avec une dégressive à chaque fois. Donc entre 15 et 20 reps, là c'est de la finition pure et dure. Là à ce niveau là je suis déjà bien cramé et je vais chercher mes dernières ressources.
ça pousse. Et je vais terminer cette séance par un exo mollet. Donc c'est quelque chose qui pousse pas chez moi, mais j'abandonne pas. Donc en série longue, en série courte, en lourd, en léger, j'essaye de les taper. Enfin voilà, c'est un muscle qu'il faut vraiment matraquer et aller chercher la brûlure dessus. Ok les gars, on se retrouve pour la deuxième séance jambes de la semaine, donc celle qui est axée autour des ischios. En général, je prends 3-4 jours de repos entre deux séances pour avoir bien le temps de récupérer. Et là, comme pour la première séance, je commence par 5 minutes de cardio. Je préfère la marche inclinée pour le jour où je fais les ischios et le vélo quand je fais les quadriceps. Pour cette séance, l'échauffement sera moins conséquent et moins long puisque je vais directement attaquer par de l'isolation. Donc là, je vais juste compter mes poids pendant toutes mes séries de chauffe jusqu'à atteindre ma série de travail. Et je vais faire 4 séries de leg curl assis enchaînées en superset avec 4 séries d'adduction à la machine. J'en profite pour faire ces deux exos en début de séance pour pouvoir mieux ressentir mes muscles par la suite. Et je profite également de travailler mes adducteurs en superset avec mes ischios car il y a une partie de l'ischio qui est responsable légèrement de l'adduction. Donc c'est tout bénef. Ensuite, j'enchaîne par un second exercice d'isolation. Cette fois-ci, c'est le leg curl debout qui va venir compléter la version assise. Donc en travaillant avec ces deux mouvements, on va pouvoir bosser les ischios dans deux positions différentes et on va pouvoir recruter tous les chefs. On pose les ischio-jambiers, à savoir le biceps fémoral, le semi-membraneux et semi-tendineux. Après avoir bien isolé et chauffé les ischios, j'enchaîne désormais sur un exercice polyarticulaire, donc à savoir du soulevé de terre jambes tendues ou quasi tendues, du soulevé de terre roumain comme vous voulez. Je préfère placer cet exo désormais en milieu de séance. Avant, je le faisais en début de séance, mais je mettais beaucoup trop lourd et je chantais pas mieux mes ischios et je chantais quelques gênes au niveau des articulations. Donc maintenant, je préfère le faire en milieu de séance une fois que mes ischios sont bien congestionnés. Enfin, je décide de terminer mes ischios sur un exo au poids de corps, sur des relevés de buste sur banc à lombaire et en plaçant le pupitre de la sorte, donc au niveau des genoux et en me limitant dans l'amplitude, on va reproduire le même type de mouvement que sur du soulevé de terre roumain. Et là, on va sentir à fond les ischios et c'est pas mal en fin de séance, 15-20 reps jusqu'à l'échec, ça brûle. Pour finir la séance en beauté, bien évidemment, on se fait un exo pour les mollets. Donc cette fois-ci, ce sera la variante assise comparée à la variante debout sur la séance quadriceps. Sur cette variante, on sera plus axé sur les muscles solaires, tandis que sur les variantes debout, on est plus sur les jumeaux. Donc voilà, en série longue, toujours on va chercher la brûlure, surtout sur les exos de mollets. Vas-y, j'abandonne. Yo les gars, moi je vous retrouve dans ma campagne, toujours en train de faire mes 10 000 pas, donc voilà, ça bouge pas. Donc dans la précédente vidéo, j'avais souligné vite fait l'importance pour moi de faire des pas, de marcher au quotidien. Et je vais rajouter également que ça permet aussi d'entretenir son cardio sans forcément impacter sur la récupération. Donc ça va être un cardio qui est plutôt doux comparé à de la course à pied ou du vélo ou du foot, tout ce que vous voulez. Tu peux le faire n'importe quand parce que tu n'as pas besoin d'attendre que la digestion passe. C'est-à-dire que tu peux aller marcher directement après manger, justement ça va t'aider à digérer. D'un autre côté, ça ne va pas impacter ta récupération, bien au contraire, si ça peut l'accélérer. Là c'est bon aussi pour optimiser son taux de testo et ça aide à faire circuler le sang au niveau des jambes, donc tout bénéfice pour la récupération. En tout cas, je m'en lasserai jamais. Ça fait tellement du bien. Les gars, profitez des petits rayons de soleil comme ça en hiver. Décembre, janvier, février, qui sont des mois où il n'y a pas trop d'éclaircissement. Il n'y a pas trop de lumière. Donc voilà, c'est important pour réguler son horloge biologique aussi. Et donc de mieux dormir et mieux récupérer. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Du coup, voilà comment je procède pour entraîner mes cuisses, que ce soit en prise de masse ou n'importe quoi. Je préfère découper mes séances en deux, donc une séance quadri, une séance ischio. Car je trouve que tout faire sur une séance, ça prendrait trop de temps. Et il y a beaucoup de personnes qui négligent le travail des ischios alors que c'est hyper important, d'une part pour l'esthétique et dans un second temps pour la santé de vos genoux, de vos articulations. Donc voilà, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ça vous intéresse, je peux vous faire plus d'entraînement comme ça détaillé. En tout cas, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux, je vais les mettre juste ici où je suis actif au quotidien. Je partage beaucoup mes entraînements, pas mal d'astuces. Enfin bref, ce que je fais sur YouTube, mais de manière plus détaillée et plus régulière. Voilà l'équipe, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Donc voilà, ciao la team.